Et nous voilà de retour pour le TD5, toujours exercice 1, trouver les 4 premiers ordres actifs du diamant. Donc, on avait vu que pour que la structure en diamant donne des ordres des diffractions dits non nuls, il faut que le facteur de structure du diamant soit non nul et que donc le facteur de structure du CFC soit non nul et le facteur de structure du motif soit non nul. Et donc, j'ai commencé à bafouiller sur I H plus K plus L qui doit être différent de moins 1. Et donc, ça ne revient que à résoudre l'équation I exposant Q est égal à moins 1 avec Q un entier, ce qui s'écrit exponentielle I pi sur 2 Q est égal à moins 1. Et donc, la solution de ça, c'est qu'il faut que Q sur 2 soit impair de P plus 1, puisque ça, c'est vérifié quand le multiple en haut ici est un multiple impair de pi. Peut-être améliorer la focalisation. Non, ça marche pas. Ça devrait marcher comme ça. Voilà. Donc ça veut dire que Q doit être égal à 2 fois 2P plus 1. Et donc ça nous donne notre condition sur les H plus K plus L. Tout ça on oublie. Donc ça veut dire que H plus K plus L doit être différent de 2 fois 2P plus 1 avec P1 entier. Ok, hop, ici. Et donc, ce qu'on doit vérifier, c'est déjà, est-ce que les ordres ici du CFC vérifient cette condition ou pas? Si jamais il vérifie cette condition, ça veut dire que le facteur de structure du diamant sera nul, et donc il faudra trouver d'autres ordres de diffraction. Alors, 1, 1, 1, ça donne 3, c'est bien différent de 2 fois 2P plus 1, quel que soit P. D'accord? Si P égale 0, ça donne 2, si P égale 1, ça donne 6. Donc, 1, 1, 1, c'est OK pour le diamant. 2, 0, 0. 2, 0, 0, là, en revanche, ça ne va pas. Puisque si P égale 0, on retrouve bien ici 2, c'est-à-dire I au carré, c'est égal à moins 1. Donc 2, 0, 0, c'est pas bon. Le diamant ne diffracte pas dans cette direction-là. Ensuite, le plan suivant, c'était 2, 2, 0. Alors 2, 2, 0, ça donne 4. Ça, c'est bon. Ça ne vérifie pas cette forme-là, puisque si P égale 1, on passe directement à 6. Donc 2, 2, 0, c'est bon. 3, 1, 1. Alors, ça donne 5, c'est bon. C'est de toute façon... non, ça donne... Oui, ça donne 5, donc ça n'est pas un nombre pair, donc ça, c'est bon. 3, 1, 1, c'est bon. Donc, il nous en manque un. Il faut donc aller chercher les ordres supérieurs. Alors, après 3, 1, 1, eh ben, on va avoir 2, 2, 2. Donc 2, 2, 2, ça donne 2 plus 2 plus 2, ça donne 6. Bah, ça correspond à cette solution-là avec P égale 1. Donc 2, 2, 2 n'est pas un ordre actif du diamant. L'ordre suivant, eh bien, ça va être 4, 0, 0. Et 4, 0, 0, c'est OK puisque ça ne correspond pas à un P qui vérifie cette relation-là. Donc on a bien 4, 0, 0 qui va diffracter. Et donc ça, ce sont les ordres actifs qui correspondent donc à l'ordre 3, à l'ordre 8, à l'ordre 11 et enfin à l'ordre 16. Ok, alors on va résumer un petit peu ce qu'on a pour l'instant. J'avais dit c'est une question un petit peu longue, la question 1.
pour l'instant, on a montré que on avait pour le FCC, on avait trois ordres actifs qui étaient pour donc le cubique centré. Où est-ce qu'il était cubique centré? On avait 1, 1, 0, on avait 2, 0, 0, 2, 1, 1 et 2, 2, 0. Pour le CFC, on avait cette fois 1, 1, 1, on avait 2, 0, 0, 2, 2, 0 et 3, 1, 1. Et pour le diamant, on avait 1, 1, 1, c'était bon, 2, 2, 0 et 3, 1, 1, c'était bon aussi, et 4, 0, 0. Ça correspondait aux ordres 2, 4, 6 et 8. Donc ici, ce sont les ordres. Donc là, on va avoir les ordres de diffraction et les ordres de diffraction. Ça correspondait aux ordres 3, 4, 8, 11. Et ça correspondait aux ordres 3, 8, 11 et 16. Ok, alors, on a donc déterminé les 4 premiers ordres qui diffractent pour chacun de nos facteurs de structure. Comment on fait maintenant pour relier ça aux données du problème? On vous a dit, j'ai 3 structures. La structure A. Alors, si je recopie plus ou moins bien ce qu'il y a ici. 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120 degrés. Donc ici, on a θ en degrés. On a pour l'échantillon A un peu plus de 40. On a 49,2, quelque chose ici. On a ensuite 72, quelque chose qui est dans ce coin-là. Et on a combien? 87. 87, c'est à peu près là. Ok. Pour la structure B, même chose, hein. Je ne vais pas refaire les axes. On va garder les mêmes. On a 28,8, quelque chose qui est plutôt ici. On a 41, quelque chose qui est plutôt là. On a 50,8, donc ici. Et on a 59,6, quelque chose qui est plutôt là. Ça, c'est la structure B. Et enfin, structure C. Donc la structure C, même chose. On va avoir... Alors, 42,8. On va être ici, là. On va avoir 73,2. Quelque chose ici. On va avoir 89. Donc, plutôt ça. Et 115. Donc ici, 110, 115. Ok. Alors ici, on a des facteurs de structure, on a des ordres, mais on n'a pas d'angle. Donc, avec l'information qu'on a faite jusqu'à présent, on peut essayer de déduire des choses de manière qualitative, mais on ne peut pas être quantitatif. Par exemple, ce qu'on peut essayer de deviner, c'est de regarder ici que, par exemple, pour le cas du cubique centré, ça devrait représenter normalement, même si ce n'est pas linéaire en θ, en première approximation, le pattern de diffraction, le diffractogramme le plus régulier. Et en fait, le plus régulier, c'est à peu près celui-là, puisque on a 4
ordres de diffraction qui sont plus ou moins espacés de la même distance. Donc ici, avec ce mode de raisonnement, le B, ce serait le cubique centré. Ensuite, on a ici pour le diamant les ordres les plus espacés et on peut voir ici que ça correspondrait à un CFC dont en fait on a gommé cet ordre-là et on a rajouté un ordre ici. Donc ici, ce serait le diamant. Et donc par déduction, ici, ce serait le CFC. Mais tout ça, ce ne sont que des déductions qualitatives. Il nous manque maintenant quelque chose, une nouvelle notion à introduire pour pouvoir vérifier si cette attribution qui est faite avec les mains, avec le doigt mouillé, eh bien on peut le retrouver de manière quantitative avec des calculs. Et donc ça, c'est la prochaine vidéo.